Bonjour les amis, aujourd'hui je vais partager avec vous un excellent outil de coaching que j'utilise depuis plus de 25 ans. C'est vraiment un outil extrêmement efficace pour aller faire bouger les croyances limitatives. En coaching, c'est un outil qui va nous permettre de sortir des situations bloquées, polarisées ou qui s'opposent. Dans cette vidéo, c'est vraiment cet aspect-là dont je vais vous parler. Alors, qu'est-ce que c'est le point zéro? Ça nous permet, lorsque on pense que quelque chose est bien et quelque chose qui n'est pas bien, de faire coexister tout ça. Dans la pensée occidentale, traditionnellement, on va avoir une pensée assez binaire, qui est basée sur de la séparation et de l'opposition, ce qui n'est pas le cas dans plein d'autres cultures, n'est-ce pas? J'en parlerai après. Et nous catégorisons instinctivement chaque chose comme étant bonne ou mauvaise. Par exemple, le dynamisme c'est bien, la fatigue c'est pas bien. Alors qu'en fin de compte, dans la fatigue, il y a plein d'informations dont vous avez besoin, d'apprendre à se respecter par exemple, d'apprendre que peut-être on n'est pas au bon endroit. Donc à partir du moment où on catégorise quelque chose en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, on s'installe immédiatement dans de l'opposition au lieu d'être dans de l'association qui est beaucoup plus productif, efficace et créatif. Et dans cette conception du monde, le bonheur est dans la quête perpétuelle de ce qui est bon et dans l'évitement de ce qui n'est pas bon et de ce qui est mal. J'ai par exemple des clients américains, ça c'est très culturel, qui sont convaincus qu'il faut toujours aller bien, être à fond, être en pleine forme, etc. Moralité, ils ne bénéficient pas des moments de doute, de remise en cause qui sont aussi cruciales pour avancer, pour changer son angle d'approche. On ne peut pas être bien à 100%, c'est juste pas possible. On ne peut pas être heureux en permanence. Il y a des moments où on est heureux, des moments où on ne l'est pas. Et plus on apprend à jongler avec ces moments-là, à se mettre dans de la souplesse, et plus on peut avancer. Alors dans la pensée chinoise, il y a la dualité, le yin et le yang, mais ils se complètent et se compensent. Donc ils sont dans la même approche du monde qui peut être binaire, mais qui interagissent au lieu de s'opposer. Alors là où en Europe, en Occident, on va être dans la séparation, en Chine, on va être beaucoup plus dans la compensation. Par exemple, dans la médecine chinoise, lorsqu'un médecin voit un patient arriver, un homme ou une femme d'ailleurs, trop yang, trop dans l'action, dans le pouvoir, dans le contrôle, il va lui prescrire une médecine yin pour rééquilibrer. Au lieu de lutter contre ce qui ne va pas, ils vont chercher plutôt le rééquilibrage. Et on comprend aussi en Chine que les périodes d'inaction sont des périodes dans lesquelles il se passe énormément de choses. On peut, lors des moments des chagrins, pouvoir plus facilement savourer le plaisir et la joie par la suite. En Occident, on va chercher plutôt le bonheur dans les extrêmes, alors qu'en Chine, on va chercher le bonheur dans le juste milieu. Et c'est ce que nous apporte le point zéro, c'est-à-dire le point d'équilibre entre ce qui ne va pas et ce qui va. Alors, pour vous aider plus facilement à comprendre l'efficacité de point zéro, je vous ai fabriqué en céramique un fer à cheval grandeur nature dans lequel vous allez imaginer qu'il y a une polarité négative ici, une polarité positive ici. C'est-à-dire ça, c'est ce que vous ne voulez pas vivre et ça, c'est ce que vous voulez vivre. Le point zéro, c'est trouver le point d'équilibre entre ces deux espaces opposés. Sur un fer à cheval, sur un aimant à fer à cheval, vous avez une charge magnétique entre ces deux oppositions. Plus vous entrez dans cette charge magnétique et plus vous allez pouvoir devenir créatif et prendre de la puissance sur vos propres blocages. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez beaucoup plus facilement. Il y a quelques années, j'avais rencontré deux chefs d'entreprise qui étaient associés et de leur activité avait été littéralement coulée par une tierce personne. Et comme c'était des personnes qui avaient une démarche spirituelle, ils avaient extrêmement envie d'être dans le pardon par rapport à cette personne-là. Alors tout d'abord, le pardon, lorsque l'on n'est pas prêt, c'est du déni. Et vous allez voir que ça a été vraiment le cas pour eux. Et le but, c'est toujours de pardonner tout d'abord parce qu'on se sent beaucoup plus en paix avec soi-même. Et pardonner, ce n'est pas pardonner ce qui s'est passé, c'est pardonner ce que ça se soit passé et pardonner le fait qu'on ait participé à quelque chose qui nous est pénible ou difficile. Ça, c'est autre chose. Je vous parlerai du pardon dans une autre vidéo. En tout cas, ces deux personnes-là, pour des raisons spirituelles et puis de conviction personnelle aussi, ils voulaient absolument pardonner à cette personne-là. Ils avaient été
largement conseillés sur ce sujet-là par leur maître à penser et leur maître de méditation, à part qu'ils en subissaient les conséquences de ce pardon qui était du déni de manière dramatique. Tout était bloqué dans leur vie, leur activité professionnelle, leur santé. Ils avaient vraiment des problèmes dans énormément de domaines. Et impossible de leur faire lâcher le pardon. C'était vraiment, donc c'était leur polarité positive, ils voulaient absolument pardonner à cette personne-là. C'est comme si j'avais demandé à tes témoins de Jéhovah de se faire une transfusion sanguine. Donc ils voulaient rien savoir. Impossible d'aller leur faire explorer la colère et la rage qu'ils avaient envers cette personne-là. Vraiment, s'ils avaient été à l'écoute d'eux-mêmes, ils avaient juste envie que cette personne soit morte. Voilà. Donc, c'était très difficile d'aller leur faire admettre ça. C'est là où le point zéro intervient parce que, je leur ai dit, avec le fait que vous voulez être des bonnes personnes, vous vous mettez en contact avec ce que vous ressentez. Et là, le « avec », il devient associatif. Donc, c'est pas on est là dans le pardon ou on est dans la rage. On associe les deux pour trouver un point d'équilibre entre la rage et le pardon et la spiritualité, être une bonne personne. Et le fait de leur faire faire cette affirmation, ils ont été OK, puisqu'ils ne renonçaient pas à ce qui était le plus important pour eux, ils ont été OK pour aller explorer ce qu'ils ressentaient. Parce que je ne leur imposais pas de renoncer à ce qui était important pour eux. D'accord? Donc, le fait d'aller explorer ça, tout s'est débloqué. Le dos d'un des deux avait le dos complètement bloqué parce que, évidemment, c'était tellement difficile. Ils étaient tous les deux au RSA. Enfin, c'était vraiment compliqué pour eux. Et donc, l'outil du point zéro, ça va être le « avec ». Donc, lorsque vous êtes tendu, vous pouvez dire « avec ma tension, j'accepte d'être en paix ». Vous sentez ce que ça peut donner. Et après, le but du jeu, c'est vraiment de trouver les termes exact. Et là, ça va vous demander d'explorer un petit peu parce que tant que vous n'avez pas trouvé les termes exacts des deux côtés, vous allez être en dessous du rééquilibrage. Et c'est vraiment important de prendre le temps déjà de trouver les termes exacts et en plus de ne pas minimiser l'intensité. Si vous êtes enragé, vous n'êtes pas un petit peu contrarié. Et si vous dites « oui, je suis un petit peu contrarié », vous êtes dans le déni. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'évaluer ce que vous ressentez au véritable niveau et après, de fermer les yeux et de se dire, bon, là, maintenant, cette situation, cette relation, qu'est-ce qu'elle me fait vivre? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je me sens frustrée? Est-ce que je suis déçue? Est-ce que je me sens trahie? Qu'est-ce que c'est la charge émotionnelle négative? Après, d'aller rechercher, qu'est-ce que vous voulez vivre en positif? De l'autre côté, est-ce que vous voulez être heureux? Est-ce que vous voulez être libre? Est-ce que vous voulez être joyeux? Qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous voulez être au calme? Est-ce que vous voulez être en paix? Voilà. Et après, vous faites des affirmations entre les deux. Avec mon énervement, je m'autorise à être en paix. Et vous pouvez le dire progressivement. C'est-à-dire que si vous dites, avec mon énervement, je décide que je suis en paix, potentiellement, ça va verrouiller. Alors que si vous dites, je m'autorise à m'engager tranquillement sur le chemin de la paix, hop là, ça va se poser et ça ne va pas vous faire renoncer au fait que vous êtes enragé contre cette personne ou contre cette situation. Donc, l'outil du point zéro, c'est phénoménal. C'est à utiliser encore et encore et encore. Cette vidéo, je vais vous la redonner à plusieurs reprises pour que vous puissiez apprendre à pratiquer. J'ai dénoué avec mes clients des situations complètement inextricables, bloquées, difficiles, dans lesquelles les clients me disaient « il n'y a pas de solution lucide ». Et moi, je sais qu'il y en a toujours une et qu'à partir du moment où on se met dans cet espace qui est ni là, en fin de compte, donc on n'est ni dans la paix, ni enragé, mais dans la troisième voie là, au milieu, à ce moment-là, il y a des miracles qui peuvent arriver. C'est une gymnastique de la tête, c'est une gymnastique des émotions, c'est une gymnastique à passer dans le corps. Mais dès que vous allez faire ça, je peux vous promettre qu'il y a des choses phénoménales qui peuvent débarquer dans votre existence. Ça va demander de pratiquer encore et encore, mais vous verrez, c'est fabuleux.